Bonjour Marc Madio, Bonjour. comment allez-vous en cette fin de saison? J'imagine que le repos que vous allez prendre va vous faire beaucoup de bien. Bon, on est déjà en 2025 en fait. Fin 2024, on met tout en place au niveau administratif et médical pour que les coureurs puissent partir en congé et en récupération le plus tranquille possible. Donc c'est le dernier rush au niveau de la vie de l'équipe avant une petite coupure salutaire. Et comment vous sortez du coup de cette fin de saison 2024 avec un sentiment de satisfaction, un sentiment un peu plus mitigé ou même de la déception peut-être? Bon, ça n'a pas été une année simple. D'entrée de jeu, on a perdu des coureurs avec des commotions cérébrales ou des problèmes de chute importantes. Ce qui fait que on n'a jamais été à 100% de nos moyens et à 100% de nos effectifs sur toute la saison. On se souvient de Rudy Mollard, de Konovalovas, de d'autres coureurs encore comme Paul Penwet qui ont été blessés dans des temps très longs. Ce qui fait qu'on n'a jamais eu 100% de nos effectifs à pleine utilisation. On a eu un David Godu qui a été en difficulté pendant les 6 premiers mois de la saison jusqu'au tour. Ce qui fait qu'on a on a eu une saison compliquée. Mais fort heureusement, grâce à l'engagement et au travail de tout l'encadrement et à la volonté des coureurs, on a pu quand même faire une saison correcte, même si, bien évidemment, on sait qu'on n'a pas fait un grand Tour de France. Mais on a quand même fait des choses intéressantes, surtout dans la deuxième partie de saison, où quand on a commencé à récupérer à peu près tout le monde en bon état de marche pour faire la fin de saison. Donc je me dis que si on est capable de repartir sur 2025 avec la même base de fin de saison, on devrait être opérationnel. Vous qui aimez gagner particulièrement, 15 victoires cette année, c'est un peu moins que les années précédentes. C'est quelque chose qui vous dérange ou alors voilà, ça dépend. Vous avez perdu Arnaud Démare aussi qui vous rapportait beaucoup de bouquets, donc c'est peut-être lié à ça également. Bah, déjà, notre sprinter n'a pas pu scorer puisqu'il était blessé, donc ça limite vite le champ d'action parce qu'on le sait tous, hormis pour Pogacar, mais le reste des coureurs, il faut quand même être sprinter pour scorer, pour marquer des victoires. Donc, ça a quand même été un handicap. Maintenant, bah, ça fait partie de la vie d'une équipe. Hein. Ça peut pas être toujours linéaire et fleur bleue pendant toutes les saisons les unes derrière les autres. Il est normal et logique que de temps en temps, on ait des difficultés qu'on a du mal à maîtriser et à réguler. Alors, malheureusement, il a encore manqué une victoire sur le Tour de France. Tour de France compliqué, ça fait plusieurs années qu'il est un petit peu compliqué pour vous. Comment faire pour... Vous exagérez un petit peu parce qu'on a quand même fait quatrième du Tour il y a 2 ans. C'est vrai que j'avais oublié Voilà, donc ce faut pas classement général. l'oublier. Mais Faut pas en l'oublier. Et on termes de était victoire, deuxième par équipe sur ce même Tour de France. en termes de victoire d'étape, c'est depuis 2019, je crois, Thibaut Ouais, Pinot. mais les victoires d'étape sont souvent un heureux concours de circonstances pour les équipes. Il faut être dans la bonne échappée. Il faut déjà choper la bonne échappée. Il faut être dans une échappée avec des gens qu'on est sûr de maîtriser et de battre. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas forcément que de notre propre initiative. Ce qui fait que c'est pas toujours simple. Alors, quand on en gagne une, on est très heureux et extrêmement satisfait. Mais c'est facile de basculer du côté où on gagne comme du côté où on ne gagne pas. Concernant la campagne des classiques, c'est toujours un moment particulier pour vous avec Stéphane Kung et Valentin Madouas notamment. Qu'est-ce que vous retirez de cette campagne des classiques 2024? La concurrence est terrible, donc c'est difficile Bah, on a d'exister. plutôt été pas trop mal. On était à peu près dans nos perspectives qu'on retrouve chaque année. On a été présent, particulièrement notamment sur Paris-Roubaix. On a été opérationnel. Donc j'ai envie de dire plutôt bien pour les classiques. Et concernant David Godu, c'est un ouf de soulagement de le voir Bah, comme retrouver on l'a son dit tout niveau. à l'heure, hein, David, il a eu un début de saison très difficile, des chutes, plus le Covid, des difficultés à enchaîner entraînement et compétition sans problème à cause de tout cela, qui fait qu'il a eu une première partie de saison très compliquée. Et bah, je le remercie d'avoir tenu le choc et puis d'avoir pu se remettre en bonne ligne sur notamment le Tour d'Espagne. On a réussi à rebasculer dans la bonne direction et à faire le switch des difficultés vers quelque chose d'intéressant et de compétitif. Donc bravo à lui et bravo à l'encadrement d'avoir su repartir sur des bonnes bases au lendemain du Tour. Est-ce que vous commenciez à douter personnellement sur le fait qu'il puisse retrouver son niveau? Ah non, j'ai jamais douté de ça, jamais. Après, c'est toujours une question de temps et d'enchaînement. Aujourd'hui, dans la sphère médiatique et sur les réseaux sociaux, on encense vite, mais on condamne encore plus rapidement. Donc, le vélo, c'est un sport d'endurance, c'est un sport qui demande beaucoup d'engagement et de sacrifice. Et puis, les choses ne sont jamais linéaires pour tout le monde. Hein. Il y a des moments délicats, il y a des moments plus sympas que d'autres. Et faut vivre avec tout ça et surtout intégrer le fait que quand on est en difficulté, il faut continuer à travailler et à être dans une bonne dynamique pour aller chercher le résultat qui reviendra derrière si on s'investit suffisamment.
Donc il y a eu des soucis physiques pour David Gaudu, mais on a l'impression que sa quatrième place sur le Tour et sa deuxième place sur Paris-Nice en 2023 lui ont fait plus de mal que de bien en fait. Mentalement, on a senti que ça a été, il a peut-être eu un peu plus, Oh non, 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 non? on peut pas dire ça. Mais non, mais non, mais non, on peut pas dire ça. Les résultats qu'il a obtenus, ils étaient très intéressants parce qu'il était dans une phase linéaire. Il était dans le tour où il fait quatrième. Toute la préparation de ce tour-là avait été linéaire. On n'avait pas eu d'incident de parcours. Quand il fait deux de Paris-Nice, c'est pareil. Tout s'était bien emboîté pour qu'on fasse ce podium sur Paris-Nice. Donc, ce qui est vrai dans un sens, il est aussi vrai dans l'autre. Quand on a des difficultés, eh bien, c'est difficile de rétablir la situation, surtout quand les mauvaises nouvelles ou les mauvais ingrédients perturbent la progression. Donc, encore une fois, une saison et les saisons qui se succèdent les unes aux autres ne sont jamais linéaires. Il y a des éléments qu'on arrive à maîtriser, qu'on contrôle, qu'on améliore, qu'on modifie. Mais il y a aussi l'impondérable qui fait que quand vous avez un coureur qui chute, on peut toujours dire c'est de sa faute. Mais c'est pas toujours de la faute du coureur qu'il soit à terre. Et puis c'est pas non plus toujours la faute du coureur de choper le Covid, par exemple. Donc vous voyez, vous pouvez être avec une personne, elle va l'attraper, vous l'attrapez pas. Et à l'inverse, ça peut également être la même chose. Donc faut quand même un minimum de pondération et de réflexion par rapport aux évolutions que peuvent avoir les coureurs dans la durée. Plus on s'étale dans le temps, plus on est forcément confronté à des situations moins favorables que si on se résume à un temps limité. Avec le recul, est-ce que vous considérez que mettre Lenny Martinez sur le Tour de France, ça a été une erreur? Non, on peut dire que c'est une erreur, mais si on ne l'avait pas fait, on n'aurait pas eu la réponse. Donc, encore une fois, on avait cette possibilité et cette place qui se libérait dans l'équipe. On s'est dit pourquoi pas. Et à partir du moment où on rentre dans un pari et dans une forme de challenge sur un one shot, on sait qu'on peut réussir, on espère réussir, mais on peut aussi passer à côté. On est passé à côté, mais on l'assume. De l'extérieur, on a eu l'impression un peu que c'était un changement panique, parce que David Gaudu a eu le Covid Non, juste pas du avant. tout, Non, pas du c'était tout. pas du Non, tout. non. Alors, d'abord, la situation Martinez n'est en rien liée à celle des autres coureurs de l'équipe, que ce soit Godu ou d'autres. On avait une possibilité par rapport au calendrier de préparation qu'on avait mis en place avec lui, par rapport au calendrier de course qu'il avait eu. On avait toujours gardé cette petite option sans en parler dans les médias et les réseaux. On avait gardé cette option et cette possibilité de pourquoi pas. Et le pourquoi pas, on l'a utilisé. Concernant Lenny Martinez, donc il quitte votre équipe. Gros coup dur, j'imagine. Vous avez tout fait pour le garder. Bah, on n'a sûrement pas tout fait parce qu'il ne reste pas chez nous. Donc, Vous avez ça veut pas les dire moyens de que le garder, peut-être. bah, c'est une histoire de moyens, mais après, chacun fait ses choix et se détermine par rapport à ses propres capacités. Nous, c'était des capacités à réagir en termes de contrat, et lui, peut-être qu'il avait d'autres ambitions. Donc, c'est la loi du marché. Qu'est-ce qu'il vous a dit pour expliquer son départ? Est-ce qu'il vous a Je expliqué vais son pas rentrer. départ? Non, non, comment? Est-ce qu'il vous a expliqué son départ, les raisons qui le poussent à quitter Groupama FDJ pour Bahrain Victorious? Ah, mais vous irez lui poser la question. On l'a eu hier, justement. Il nous a pas vraiment répondu, en fait. Il nous a dit qu'il aurait progressé autant chez Groupama que chez Groupama, qu'il allait certainement le faire chez Bahreïn. Donc, Ben, c'est ce que j'ai lu. ok. Et du coup, il parle de gagner le Tour de France. Est-ce que, voilà, quand vous connaissez son potentiel et tout, est-ce qu'il Je est lui capable? souhaite de gagner le tour. Est-ce que Je vous, lui souhaite de gagner le tour. J'ai un de mes anciens coureurs qui a gagné le tour, donc est-ce que vous le sentez capable de le ça faire? me ferait plaisir qu'il y en ait un autre. Il est capable pour Bon, on vous? verra bien. Ouais. J'en Ouais. sais rien. Vous savez, quand Wiggins est parti, on n'était pas spécialement persuadé qu'il allait gagner le tour. Et pourtant, il l'a gagné. 2025 Donc, s'annonce. moi, je souhaite à Lenny d'aller le plus haut et le plus loin possible pour lui. Et on en aura toujours une satisfaction au niveau de l'équipe. Il n'y a aucune animosité entre vous et Lenny Martinez. Absolument aucune. Non, aucune, c'est la vie, hein. Et il y a Laurence Pittier et Sam Watson aussi qui partent, de départ qui vont être difficiles à combler. Ça remet pas un peu votre système de Oui. formation en cause, tous ces départs rapides, alors que vous passez du temps à Et vouloir. après, vous savez, ben, alors qu'est-ce qu'on fait si on fait pas ça? Bah, on a l'impression en Qu'est-ce fait qu'on que fait si on fait pas de la formation? Qu'est-ce qu'on fait si on ne s'intéresse pas aux jeunes pour faire tourner l'équipe? Qu'est-ce qu'on fait? non, c'est sûr que c'est très important ce que vous faites, Bon, mais le problème voilà. c'est on a l'impression que c'est nouveau ce phénomène que vous les perdiez aussitôt en fait. Ben parce que c'est une histoire de moyens et de concurrence, hein. Il ne nous a pas échappé qu'il y avait des grands
des grands partenaires ou étatiques ou de sponsoring qui sont arrivés sur le marché du vélo et ça crée une inflation, hein, c'est clair. Donc, bah, c'est forcément difficile de conserver tous les coureurs, mais on arrive à en conserver un certain nombre quand même. Et puis, le temps qu'ils ont été chez nous, si on prend Pity, il a quand même été faire des beaux résultats sur les classiques en étant sous nos couleurs. Donc, on aurait bien aimé continuer, on aurait souhaité continuer, on aurait voulu continuer, mais après, il y a le business du cyclisme qui fait que c'est compliqué. Vous avez fini dixième du classement UCI cette année. Est-ce que vous pouvez faire aussi bien l'an dernier, l'an prochain, alors qu'il y a beaucoup de départs qui vont vous causer du tort, Mm. fatalement. Mais Ah, il y a des arrivées, soit opérationnelles et comblent nos aspirations. notamment On l'a Guillaume, fait dans ce but-là. Quand on recrute quelqu'un, on y croit. notamment Guillaume Martin. Ça a été une surprise de le voir signer chez vous, en fait. On s'y attendait pas vraiment. Donc Est-ce- vous voyez, il n'y a jamais rien d'écrit à l'avance. Et bon, pour parler un peu, revenir à un sujet sérieux, c'est l'état du cyclisme en France. On voit beaucoup de Oui, papiers en ce moment qui sortent qui sont très 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 alarmants pour le cyclisme français. Est-ce que vous êtes à juste titre. ouais, vous êtes sur la même lignée? À juste titre, et ça va au-delà du fonctionnement du cyclisme professionnel. Vous savez, aujourd'hui, si vos parents n'ont pas des moyens conséquents, vous pouvez pas faire de vélo, hein. Moi, j'ai dit dans une interview, si j'avais été en âge aujourd'hui d'être coureur cycliste, mes parents n'avaient pas les moyens de me payer un vélo pour faire des courses. Voilà. Ben, aujourd'hui, on en est là. À l'époque où j'ai commencé à courir, c'était beaucoup des fils de paysans et d'ouvriers qui faisaient du vélo. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas parce qu'on est devenu un sport de riches. C'est un sport qui coûte cher, le cyclisme. Et après, pour aller plus loin dans le secteur professionnel, il y a une inflation avec l'arrivée de nouveaux partenaires dans ce milieu. Et nous, on a une économie cycliste en France qui est basée sur un retour sur investissement pour les partenaires, une image à valoriser par rapport au budget engagé. On sait très bien qu'on n'est pas en situation d'être compétitif par rapport à un certain nombre d'autres partenaires. On le sait. Après, il y a une législation administrative et juridique et sociale en France qui fait que c'est difficile. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver le cyclisme français? Parce que si on continue comme Eh ça, ben, il faut trouver des millions. Il faut comme faire comme le gouvernement qui veut combler le déficit. Il faut trouver des millions. il n'y a pas des changements structurels à faire ou non, c'est vraiment, c'est qu'une question d'argent en fait. Mais qu'est-ce que vous voulez changer au niveau structurel? Mais qu'est-ce que vous voulez changer au niveau structurel? Je ne sais pas, je vous pose la question, Marc Madiot. On a une société qui fait tourner une équipe et qui fonctionne avec les moyens financiers qu'elle réussit à percevoir de partenaires qui s'engagent auprès de l'équipe. Mais à Hmm. partir du moment où on est assez limité dans ce domaine et qu'en plus on a toutes les charges sociales qui arrivent là-dessus, en France, un coureur est salarié. À l'étranger, il est travailleur indépendant. On n'est pas compétitif, mais c'est pas propre au cyclisme. Il suffit de regarder le foot, hein, vous voyez bien. C'est un peu, on retrouve dans beaucoup de sports la même difficulté. Donc on est cantonné à rester dans la seconde division du cyclisme entre guillemets. Même si vos Mais vous résultats, savez, on est encore, attendez, on est pas si mal que ça quand même. On est ouais, encore présent. Il y a des pays, l'Italie, il n'y a plus d'équipe, hein. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais Espagne, il n'y a plus qu'une équipe. mais est-ce que les problèmes qu'on vit actuellement en France, est-ce que ça va pas condamner certaines équipes? Emmanuel Hubert a été très alarmiste sur le fait que voilà, pas mal d'équipes vont disparaître si ça continue comme ça. Ah, mais je pense que oui, on va avoir des récessions, oui, évidemment. Et un dernier mot sur l'élection fédérale qui aura lieu qui aura lieu mi-décembre. Je crois que vous êtes un soutien de Teodoro Bartuccio, si je ne me trompe pas. Mhm. Comment encore, est-ce que vous avez un petit mot à dire sur cette élection? Est-ce que voilà, Bah, moi, je ne suis pas en soutien, j'ai de la sympathie pour lui, j'ai du respect pour Michel Callot. Mais quand on veut modifier l'équilibre qui a été créé pendant des dizaines d'années au sein de la Ligue, avec les équipes continentales, avec un statut professionnel et comment dire, une cohésion entre équipes, organisateurs, syndicats des coureurs pour le bon fonctionnement du cyclisme professionnel français, quand on veut amener là-dedans une équipe continentale fédérale sans couverture sociale,
On ne progresse pas. On n'est pas dans le progrès social, on est dans la récession. Récession. Alors, si on veut supprimer des postes d'encadrement dans les équipes continentales, si on veut supprimer des contrats de travail pour des gamins qui débutent dans le métier, on n'a qu'à faire ce qui se présente. Donc, vous souhaitez un nouveau souffle à la tête de la fédération, si je comprends bien. Je souhaite rien du tout, j'ai pas de bulletin de vote, donc déjà c'est vite vu. Je trouve aussi assez hasardeux, pas hasardeux non, assez symptomatique des problèmes du sport en général, c'est que, mais on le voit dans toutes les fédérations, les ligues, on voit bien qu'il y a des problèmes d'élection. Euh, Moi aujourd'hui, je n'ai jamais eu un bulletin de vote pour les élections fédérales, jamais. Et j'ai quand même été coureur pendant une bonne vingtaine d'années. Je suis patron d'équipe depuis 25 ans. Je n'ai jamais eu un bulletin de vote à travers le club qui régit l'équipe. Je n'ai jamais eu un bulletin de vote. Jamais. Ce qui est totalement anormal quand on connaît votre passé dans le cyclisme et Non, vos... c'est pas une histoire, c'est pas propre à ma personne. J'essaie de faire comprendre que le système ne fonctionne plus. Hmm. Les grandes réformes du sport datent du général de Gaulle. Ça commence à dater. Un petit peu, ouais. Un petit peu, effectivement. Voilà. Et, et pour finir, Mario, un petit mot sur Tadej Pogacar. Comment peut-on le qualifier, cet homme-là? Est-ce que c'est un homme déjà? Bah, je pense que c'est un homme et moi je le qualifie pas. Ouais, il est inqualifiable. Bah, je sais pas, j'ai pas d'avis sur la question. Et entre guillemets, est-ce qu'il va pas tuer le cyclisme si ça continue comme ça pendant 1 an, 2 ans? Parce que là, les courses sont quasiment Bon, jouées d'avance. on verra. On verra. On verra. Tout peut se passer en sport. Tout à fait. Merci Marc Madio, et puis ben, on vous À souhaite bientôt. de bonnes vacances et une bonne préparation de la saison 2025. Merci beaucoup. À bientôt.